Schulverein ist jetzt 10 Jahre alt geworden. Auf der Geburtstagsfeier hat auch der französische Abgeordnete Monsieur Petit eine Rede gehalten. Hier seht ihr jetzt ein paar Ausschnitte davon. Merci, je suis vraiment très heureux d'être ici. Voilà, on a parlé d'histoire personnelle. Il y a des histoires personnelles que peu de gens connaissent, même quand ils ont l'impression de bien connaître leurs députés. Bon, les premières 15 années de ma vie, j'ai arrêté mathématiques supérieures. Je pensais que je faisais ça pour 2-3 ans. Et pendant 15 ans, j'ai été directeur, prospecteur d'une espèce d'association de quartier qui faisait de l'éducation de rue et de l'éducation dans ce qu'on appelait les UP à l'époque. Donc dans tout ce qui se passe, dans toute cette patte humaine qu'on a revisitée aujourd'hui, je me sens un peu chez moi. Et puis je vous rappelle qu'en vous, je suis né à Marseille et que je suis né à Marseille. Ça fait partie des choses. Je vais essayer, je ne voudrais pas casser l'ambiance, de toute façon après elle va être remise, mais je voudrais essayer pour ce dernier mot de prendre un peu de hauteur sur ce qui se passe ici, parce que c'est important. Comme il y a aussi des jeunes qui nous écoutent, je vais parler de deux choses. Je vais parler de démocratie et je vais parler de conflit. D'abord, je vais parler de démocratie. Hier, il y a eu un vote en Géorgie. Dans la nuit de demain, il y aura un vote aux États-Unis. Le vote, ça ne suffit pas à la démocratie, surtout aujourd'hui. La démocratie, ça commence par la citoyenneté. C'est quelqu'un dont tout le monde connaît le nom, mais plus personne ne sait qui c'est. C'est Marc Sangnier. Tout le monde est allé dans une EMJC Marc Sangnier dans son enfance. Mais Marc Sangnier, c'était un penseur du début du XXe siècle, qui a dit la démocratie, c'est ce qui porte à son plus haut degré la conscience et la responsabilité de chaque citoyen. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de citoyenneté. Et il n'y a pas de citoyenneté s'il n'y a pas d'engagement. Voilà. Il n'y a pas de citoyenneté s'il n'y a pas des gens qui, en 2014, se disent ben, il manque un truc, on va le faire nous-mêmes. Voilà. Ça, ce qui se passe là, si on l'oublie, si on arrête de le faire, on pourra voter tout ce qu'on veut, il n'y aura plus de démocratie. Voilà. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas des parents qui se disent je vais faire une école. Il y a des parents qui ont dit je vais faire une école à Erbil, Kurdistan irakien. Il y a une école française magnifique qui a passé 3 ans à 30 km du front. Voilà, ça c'est l'engagement. Ce qui est important là-dedans, et c'est pour ça que je voulais en parler, dans ces périodes un peu troublées, où on se pose des tas de questions sur la démocratie, mais qu'est-ce qu'ils font les politiques, c'est tout ce voilà. Ça ne vient pas d'en haut vers le bas. Ça vient, la démocratie, ça démarre dans ce sens-là. Ça ne départ pas par choisir un chef. Ça, c'est les dictatures qui choisissent d'abord un chef. La démocratie, ça démarre d'abord par des engagements. Et c'est ce qui se passe ici, et c'est pour ça que je suis très content. Parce que l'engagement une semaine, c'est facile. Hein. L'engagement 10 ans, c'est autre chose. Voilà. Donc, je voulais rappeler ça. Et puis, je voulais parler de conflit. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher, moi, le conflit. Je suis médiateur. Je dis souvent que le seul endroit où il n'y a pas de conflit, c'est le cimetière, et moi, je ne suis pas pressé d'y aller. Le conflit, c'est la vie. Par contre, quand on est un être humain, quand on n'est pas dans le bac à sable, quand on n'est pas sur un ring de boxe, quand on n'est pas dans la jungle, eh ben le conflit, on apprend à le gérer. Et on se sert de cette vie, on se sert de ce conflit pour que la vie aille mieux. Je suppose qu'il y a beaucoup, on a parlé beaucoup de couples franco-allemands. Moi, c'est un couple franco-polonais. Je pense que voilà, j'ai une suppléante franco-allemande qui dit moi, le franco-allemand, il est dans mon lit. Et je voudrais dire quelque chose là sur le franco-allemand. Ce que nous avons apporté au monde, et je le dis avec tout ce sérieux et toute cette force, ce que le franco-allemand a apporté au monde, c'est une autre manière de voir le conflit international. Et c'est pour ça que nous avons fondé l'Union européenne. Et je voudrais prendre 3 petits exemples. Je reviens de Palestine. J'ai fait un voyage d'études sur la diplomatie culturelle, la diplomatie des sociétés civiles en Palestine.
et Israël. Le lycée français de Jérusalem, c'est un lycée de parents. Évidemment, les parents qui mettent leurs enfants au lycée français à Jérusalem, ce sont des Palestiniens de classe moyenne, depuis 70 ans. Et c'est eux qui gèrent le lycée. À Jérusalem, quand ils cherchent des enseignants qui ont leur diplôme français pour enseigner, eh bien ils tombent sur des franco-israéliens et des franco-israéliens. Et ils les recrutent. Et ils travaillent ensemble. Je les ai vus il y a 3 semaines. Ah oui, ils avaient un conflit. Les augmentations de salaire. Jaffa. Jaffa, c'est un ancien lycée de frères qui a décidé de se faire homologuer. Jaffa, c'est la partie arabe de Tel Aviv. C'est le quartier arabe de Tel Aviv. Bon, un lycée de frères qui se fait homologuer il y a 3 ans, le député qui arrive, il va doucement, le directeur est un Salésien basque, il y a une directrice qui arrive comme vous, qui arrive de France, est arménienne, franco-arménienne, arrive, bon, et ils ont été homologués il y a 2 ans. Donc j'y vais doucement avec mes questions. Et une des questions traditionnelles d'un lycée français, on ne peut pas être lycée français si les parents ne sont pas au conseil d'établissement. Donc je demande, avez-vous intégré les parents au conseil d'établissement? Et là, ils me disent, ah oui, oui, ça c'était un problème pour nous, pour l'homologation, d'intégrer les parents au conseil d'établissement. Mais ça y est, on y est arrivé. Et dans ce conseil d'établissement des parents du lycée français de Jaffa, il y a des musulmans, des juifs et des chrétiens. Tous les trimestres, ensemble, pour le peuple. Ça, c'est ce que nous... Excusez-moi. Ça, c'est ce que nous avons apporté au monde en partant de ce qui s'est passé en 1945 dans le franco-allemand des citoyens de base. Voilà, je voulais rappeler ça. La semaine prochaine, je vais à Tbilissi, en Géorgie. Il y a encore 20 000 personnes ce soir dans les rues. Le lycée français de... Il y a aussi un lycée français à Tbilissi, il est parental. Il a été financé par le milliard, qui a donné la maison. Il y a des parents iraniens, des parents russes, des parents géorgiens et des parents français. Et c'est un très bon lycée qui marche très bien. Voilà. Je vais voir, j'y vais mollo, là. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Je verrai où on en sera dans une semaine, mais ça, c'est vraiment des choses qui commencent par des expériences comme ce qui s'est passé ici et comme il se passe ici depuis 10 ans. Je voulais juste rappeler ça, pas pour casser l'ambiance comme j'ai dit au début, mais pour dire, Henri, ces histoires, ces belles histoires qu'on a rappelées toute la soirée, elles ne se font plus dans un monde confortable. C'est plus le franco-allemand confortable. C'est plus l'engagement confortable. Je vais m'engager ici ou là, je vais réfléchir. Voilà. Nous rentrons dans des domaines, si nous ne voulons pas que la démocratie meure, et si nous ne voulons pas que le monde tourne au chaos, ces engagements-là, il faudra les faire de plus en plus forts. Je regarde la jeune génération. Ça ne vient pas d'en haut. C'est pas la faute à machin ou la faute à truc. Ça commence là, si moi je prends mes responsabilités citoyennes et d'aller découvrir ce que l'autre, celui avec qui j'ai envie d'être en conflit, qu'est-ce qu'il peut m'apporter et comment on peut faire pour régler ça. Voilà, donc ça va demander encore des efforts. Je sais que ça veut dire que vous avez encore besoin qu'on vous soutienne. Je crois que tu as une remarque à faire à ce moment-là, si j'ai bien prévu. Merci en tout cas, bravo à vous et bonne continuation.